Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te reviens sur les réseaux sociaux avec cette nouvelle vidéo où je vais te partager qu'est-ce qui s'est passé pendant un an d'absence, quelles sont les aventures que j'ai vécues, quels sont les projets que j'ai, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté que tu vas pouvoir découvrir sur cette chaîne. Et si tu ne me connais pas, je suis psychologue et coach de vie. Mon job, c'est pouvoir t'aider à retrouver la maîtrise de tes émotions, à pouvoir te débloquer au niveau affectif, émotionnel, à trouver comment te reconnecter à toi en profondeur. Et on va commencer par les nouveautés auxquelles tu peux t'attendre cette année. J'ai pas chômé pendant cette année. Ça a été une année qui m'a bousculée dans tous les sens. Et le premier truc qui m'a bousculée, c'est que j'ai repris des études comme psychotraumatologue. Alors, ces études qui sont universitaires, centrées sur le trauma, parce que, comme tu le sais, ça fait quand même quelques années que j'accompagne les gens sur les blessures émotionnelles, sur le fait de retrouver la maîtrise de ses émotions, de pouvoir dépasser tout ce qui est anxiété, difficulté d'attachement, etc., dépendance affective. Et ce qui m'interpellait vraiment, c'était de constater que certaines personnes avaient des histoires de vie qui avaient l'air plutôt light, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas vécu de grosses violences, de gros traumas, de grosses choses comme ça qui peuvent être vraiment bouleversantes, des agressions, etc. Pourtant, elles étaient très traumatisées, c'est-à-dire qu'il leur restait des séquelles dans le quotidien de ces expériences-là qu'elles ne pouvaient pas dépasser ou qu'elles avaient vraiment du mal à dépasser. Et donc, à côté de ça, il y avait d'autres personnes que je recevais qui, elles, avaient vécu des tranches de vie, mais juste épouvantables, des trucs atroces où tu te dis, mais mon Dieu, comment elles font pour être encore en vie avec tout ce qu'elles ont vécu, et finalement, elles s'en sortaient plutôt pas mal. Je me suis dit, mais tiens, c'est vraiment étrange que des personnes avec des expériences similaires n'aient pas quelque part le même résultat, n'aient pas les mêmes difficultés ou les mêmes facilités à dépasser ces blocages émotionnels, à dépasser ces événements de vie. Et donc, j'ai voulu simplement en savoir plus. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était d'acquérir des outils, d'acquérir des exercices pour pouvoir accompagner les personnes que je croisais qui étaient dans ce genre de difficultés à pouvoir dépasser tout ce qui était trop mal. Donc, ce que je vais faire cette année, cette année, on parle d'une année scolaire ici, moi je suis là en septembre, déjà les deux pieds dedans, et donc ce que j'ai envie de te partager cette année, c'est justement tout ce que j'ai pu apprendre en psychotraumatologie et aussi en thérapie des schémas, puisque je m'intéresse hyper fort à ce courant qui vise à essayer de comprendre quels sont les schémas dans lesquels tu peux boucler, qu'est-ce qui fait que tu vas recommencer encore et encore et encore les mêmes histoires. Et tu vas voir que la transition est juste incroyable dans cette vidéo parce que pendant cette année, j'ai aussi été dans une relation amoureuse où j'ai vu tous mes schémas remonter. Ça a été particulièrement compliqué parce que cette relation était à la fois hyper épanouissante pour moi. J'ai vraiment adoré ce que j'ai vécu avec cette personne que j'aimais profondément et qui m'aimait profondément aussi, mais on était profondément incompatibles. Et donc, je me suis épuisée. Littéralement, j'ai perdu l'intégralité de mon énergie, ce qui a fait aussi que j'ai plus publier, c'est compliqué à dire ça. Plus d'énergie pour faire ce que je voulais dans mon quotidien. Je me suis littéralement complètement perdue, je me suis éloignée de moi et c'était absolument de mon champ à moi, c'était vraiment mes décisions à moi, le fait que je ne m'écoute pas réellement, que je ne me respecte pas bien, que je sois outillée. En fait, tout ça, ça m'a complètement dépassée et échappée. Et donc, ce que j'avais envie de te partager aussi, c'est, comme tu le sais si tu me suis depuis un moment, cette chaîne a pour but d'être vraiment un partage aussi bien de choses qui vont être utiles en termes d'outils, en termes d'exercices théoriques que tu vas pouvoir appliquer peut-être à ta vie, qui vont peut-être t'aider à te débloquer, mais aussi j'ai à cœur depuis le début de la chaîne de partager aussi ce que je vis moi, parce que toutes les expériences que je fais, déjà en tant qu'être humain, voilà, j'ai beau être outillée, j'ai beau faire mon métier depuis 15 ans maintenant, ça m'empêche pas d'être humaine et de voir encore des schémas réapparaître, de voir encore des choses dans lesquelles je boucle, de voir des blessures qui apparaissent. Et c'est ça que j'ai envie de te partager, c'est de pouvoir te dire, mais que premièrement, tu as le droit de vivre ça. Et c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui est mal, c'est pas quelque chose qui fait que tu ne vas pas bien, c'est profondément humain en fait.
Et donc peut-être que tu vas travailler dans le domaine personnel comme moi je l'ai fait énormément, certaines blessures, et tu vas te dire hey, en fait quand je suis solo tout va bien, c'est génial, et puis tu vas te mettre en couple et là tu vas te dire ah ouais en fait il y avait quand même des morceaux de la blessure que j'avais pas très bien vus, et voilà, là je les vois et donc je vais pouvoir le travailler autrement. Donc ce que je voulais te partager au travers de la tranche de vie que je t'expose ici, c'est pouvoir te dire aussi qu'on est tous profondément humains, et peut-être que dans les choses que je te partage sur cette chaîne, tu vas voir qu'il y a souvent de l'expérience, souvent des anecdotes sur ce que je suis moi, ou bien que des personnes que j'accompagne vivent. Tu vas peut-être pouvoir déjà te sentir moins seul et pouvoir te dire hey, en fait, c'est normal en fait que ça prenne du temps, c'est normal que j'ai l'impression par moment tu vas démarrer à un point A et puis de tourner en rond et de revenir au point A. En fait, tu vas te dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas peut-être travailler le point A, avancer effectivement et continuer à avancer sur ta route, et c'est pas au point A que tu arrives. C'est au point B qui va avoir un petit air de déjà vu, mais tu auras tellement évolué entre les deux. Donc, c'est vraiment ce message-là aussi que j'ai envie de te partager ici sur cette chaîne, c'est surtout ne te désespère pas, mais ne t'arrête pas d'essayer de travailler sur toi, de comprendre ce qui se passe, de pouvoir créer des nouvelles habitudes, parce que comprendre ne suffit pas. C'est pas parce que tu lis des bouquins, c'est pas parce que tu regardes des vidéos, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes, que les choses vont changer si tu te mets pas en action, si tu ne décides pas de manière vraiment engagée de toi à toi-même à bosser sur toi, à mettre des choses en place avec un regard extérieur. C'est plus simple. Tu peux le faire aussi tout seul, mais avec une aide pro, c'est plus simple. Si tu ne fais pas ça, les choses vont avoir du mal à changer. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'avais envie de te partager en termes d'expérience perso. Alors, toutes ces choses que j'ai vécues, ça m'a obligée à me mettre vraiment à l'écoute de mon rythme et à me questionner sur, tiens, justement, toute cette présence en ligne, qu'est-ce que ça a fait chez moi? Ça fait quand même quelques années maintenant que je publie des vidéos, que je suis présente sur Facebook, sur Insta, etc. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce que les algorithmes me demandaient, c'est-à-dire être vraiment ultra disciplinée, devoir produire une vidéo par semaine, chaque semaine au minimum, publier tous les jours sur les réseaux sociaux. Bref, là aussi, j'ai pu constater que c'était pas quelque chose qui était super écologique pour moi et que j'étais pas du tout dans le respect de mon rythme. Et donc, j'ai eu envie vraiment de revisiter tout ça. Donc, je fais une grosse pause aussi sur le groupe Facebook qui s'appelle Libérer ses blessures émotionnelles. Et je me suis dit, en fait, c'est plus tout à fait juste de suivre ce que les algorithmes demandent. Et donc, je pense que je vais changer les choses. Je vais peut-être, je sais pas encore très bien, créer un canal Telegram où on pourra être plus en lien, où je vais pouvoir partager de manière beaucoup plus spontanée des choses. Peut-être continuer à communauté Facebook, mais voilà, sans respecter vraiment les règles de l'algorithme. Je ne sais pas. En tout cas, je serai plus présente sur Instagram, ça c'est sûr et certain, c'est un format qui me convient. Et j'ai vraiment envie de faire des audios, de faire des podcasts, de faire des choses qui sont beaucoup plus spontanées, de partager, que ce soit, je sais pas, une prise de notes sur un livre, des prises de conscience que je fais parce que, voilà, j'ai découvert un truc et que j'ai trop envie de le partager à ce moment-là, mais pas sous une forme aussi clean, on va dire, que tu peux le voir ici sur YouTube. Bref, je vais encore un peu regarder, mais à mon avis, il y aura du changement par là, donc surtout reste connecté. Une autre raison pour laquelle tu peux rester connecté, c'est que si tu regardes bien la vidéo avant celle que je te poste ici, elle date d'il y a du coup 1 an, et je te parlais d'un programme qui est le programme Retrouver son calme dans la tempête, qui lui aussi a été complètement suspendu, c'est-à-dire que j'ai dû arrêter, j'avais plus l'énergie du tout pour faire les vidéos, plus l'inspiration, bref, tout qui était en mode survie à l'intérieur de moi, et donc voilà, j'ai dû faire au plus court. Et ce programme, ça me tient à cœur de le continuer, donc il est quasi terminé. Ici, dans les prochaines semaines, je vais t'en reparler. Ça me tient vraiment à cœur de partager avec toi cette boîte à outils, puisque ce programme est une boîte à outils pour retrouver ton calme dans les situations de la vie quotidienne, que ce soit des choses qui te bousculent vraiment fort ou que ce soit quelque chose qui va te permettre d'avoir une routine pour retrouver ta stabilité, ton ancrage et éviter de vaciller quand tu vois que justement tu as une pile d'angoisse, tu as des émotions qui partent dans tous les sens. Bref, ça avait vraiment pour but d'être un peu ta trousse de secours, et je te promets que
heureusement que j'avais ces outils-là avec la relation que j'ai eue, sinon je n'aurais pas survécu, tout simplement. Ça aurait été vraiment très très compliqué. Déjà comme ça m'a vraiment bousculé, mais alors là, voilà, ça aurait été encore pire. Donc j'ai pu revisiter tous ces outils et les remettre un peu au bout du jour. Et ce programme, je compte le terminer, croiser les doigts, sans imprévu, dans le courant du mois de septembre. Je fonctionne toujours avec des personnes en bêta testing, c'est-à-dire qui vont être un peu ceux qui vont expérimenter le programme et vont me permettre de l'améliorer. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite vraiment pas. Tu peux trouver les informations pour me contacter ou pour avoir un accompagnement ici en dessous en barre de description. Et donc en fait, tu m'envoies simplement un message où tu proposes de me contacter ici dans les commentaires en me disant que tu es intéressé par le programme et le fait d'en savoir plus, et je te contacterai en message privé. Voilà, ça c'est pour les nouveautés. Et alors, une victoire que j'ai trop envie de partager avec toi parce que j'étais tellement contente quand j'ai appris ça. Mardaga, ma maison d'édition dans laquelle j'ai publié mon livre Coaching de vie, m'a contacté il y a 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, pour me dire que mon livre était réédité. Et aujourd'hui, je partage avec toi cette nouvelle édition. Donc voilà, ça c'est la nouvelle couverture. Tu peux le trouver un peu partout dans toutes les bonnes librairies. C'est un livre qui a pour but d'être une trousse à outils. Tu vois que j'adore les trousses à outils. Et qui va te permettre justement de naviguer dans les difficultés de ton quotidien. Et c'est un peu conçu comme un livre dont vous êtes le héros. Donc dès que tu vas aller dans une fiche outil, ça va te renvoyer vers une autre fiche outil, etc., etc. Donc il y a un petit côté ludique. Alors ici, ils m'ont mis un chouette petit résumé, un livre clair, vivant et profondément humain pour apprendre à s'aimer, à se comprendre et à progresser avec bienveillance. Je trouve que c'est plutôt bien résumé. Et donc, je t'invite, si ça t'intéresse, d'avoir un livre de dev perso avec des outils pratiques, des exercices pour avancer. Un livre qui a été conçu à la fois pour des coachs et à la fois pour des coachés. C'est-à-dire que si t'es coach, tu peux offrir le livre à ton coaché et il va pouvoir continuer les exercices ou bien lui recommander le livre. Et inversement, tu peux, si t'es tout seul à naviguer, avoir des outils pour avancer. Voilà, c'était le point sur qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année. Je suis ravie de revenir sur les réseaux sociaux. Franchement, ça me manquait. C'est juste que je ne trouvais vraiment pas l'énergie, le courage de le faire. Et là, je suis trop fière, je suis trop contente de pouvoir revenir. Donc, j'ai hâte de te préparer, de te présenter, de te préparer la prochaine vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas de t'abonner. Ciao!